Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. Il y a un véhicule très étonnant pendant ce Dakar 2014. C'est un véhicule qui vient du Nord, c'est une friterie. La piste du Dakar est en feu. Les médecins du rallye multiplient les interventions. Malaise, coup de chaud, déshydratation, la journée est un calvaire, c'est l'état d'urgence. La chaleur extrême attaque aussi les machines. De nombreux pilotes sont à l'arrêt. Ça fait 3 heures que je suis là. Et ton problème c'est quoi là? Elle s'est arrêtée et tu sais l'essence, comme c'est un carbu, l'essence se vaporise quand il fait très chaud et la moto elle coupe. 3 heures à mécaniquer sous un soleil de plomb, Olivier est lui aussi au bord de la rupture. Il est rejoint par d'autres pilotes à la dérive, comme ce Péruvien qui souffre de déshydratation. Vous avez de l'eau? Vite, de l'eau. Et de palpitations. Boum, boum. Por el calor y la huella de los camiones Avec cette chaleur, les camions, y los carros, les voitures, la temperatura, todo. la température, c'est trop. Trop. todo. À 13h, il fait 50 degrés à l'ombre. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'ombre. Les pilotes se raccrochent alors à ce qu'ils peuvent. Notre voiture de reportage, par exemple. Une voiture pour seul abri, pour seul répit. D'abord, sous le véhicule. Ensuite, à l'intérieur, avec la climatisation à fond pour faire baisser la température du corps. Après 1 heure de repos, le quad péruvien repart. Pas le pilote français. Il s'épuise à essayer de démarrer sa moto. En vain. Sa machine a rendu l'âme. Lui aussi abîmé, épuisé, il est rapatrié par l'hélicoptère de la direction. C'est une journée terrible pour les pilotes amateurs. Partout, on croise des motos abandonnées. Et on assiste à des scènes surréalistes comme ce motard surgi de nulle part qui roule sans protection, sans lunettes, sans bottes, sur une moto qui n'est même pas la sienne. Il y avait une fille qui était complètement déshydratée, donc je lui ai proposé de prendre sa moto. Mais bon, ça fait à peu près 30 bornes que dans le technique. Puis j'ai pas de veste pour me protéger du soleil. C'est un peu dur. Arrête-toi Hervé. Je vais être à l'ombre. Son dépannage lui est presque fatal. Après 30 km, il n'a plus la force de continuer. Il l'explique à Rosa, la pilote moto, et remonte dans sa baraque à frites. On dort pas, on a dormi 8 heures sur 3 jours. On a eu pas mal de soucis et on est un peu affaibli, on mange pas. On va faire une demi-heure de moto sur le Kenya, dans le sable comme ça, une grosse moto, ça passe pas. Mais bon, j'aurais fait ce que j'aurais pu. À ce moment-là, c'est notre caméraman qui s'écroule sous la chaleur. Pris de vertige et de vomissements, il est touché par le même mal que les pilotes du Dakar. Comme eux, il finira sa journée dans l'hélicoptère médical. Rosa, la compagne de Nani Roma, n'a pas non plus la force de continuer. Sa moto de toute façon est hors service. Elle est contrainte à l'abandon. Sí, c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici et c'est dommage, mais c'est le Dakar. La fin de journée est une hécatombe. Les pilotes tombent les uns après les autres, et pas seulement les motards. Rosa est même réquisitionnée pour jouer les urgentistes. De mémoire de médecin, on n'a jamais connu pareille hécatombe sur le Dakar. The sirens calling away. This means so much more. The floating boat.
Alors l'aventure, Arnaud Romera, Régis Maté et Tristan Quedel la rencontrent tous les jours lorsqu'ils font la piste à l'arrière du peloton, parce qu'ils se positionnent dans certains endroits sur la piste et puis ensuite ils attendent et ils remontent. Et bien là ils sont tombés sur les amis Hervé et Alain qui avec leur friterie ont eu bien des soucis. Plus qu'une aventure, une expérience unique. Alain et Hervé bataillent depuis 2 semaines pour amener à Valparaiso leur improbable baraque à frites. Un engin relooké façon voiture de course qu'ils traînent parfois comme un boulet. Sur les pistes accidentées de l'Atacama, les ch'tis sont de nouveau à la traîne. On est rentré ce matin à 4h15. 4h15 et on est reparti à 7h30. On a dormi 2 heures. Ça fait 2 nuits de suite qu'on fait ça. 2 heures seulement. Mais bon, on est sur les nerfs, on tient comme ça et allez, quand on est sur la piste, c'est du bonheur quand même. On pense plus à la fatigue. On passe de la dépression à l'euphorie. C'est On est incroyable. dépressif et puis 2 heures après on est euphorique. C'est un truc de fou ça. C'est de la folie. C'est comme ça. Il n'y a que sur le Dakar qu'on vit ça. Ce Dakar 2014 est un long chemin de croix pour l'équipage de ch'tis. À peine 150 km de course et déjà 2 crevaisons et un coffre qui ne ferme plus, laissant échapper du matériel précieux. Putain, c'est impossible. Tous déglingues. Oh putain, tous déglingues. Je l'ai fait il y a 4 ans. Il y a 5 ans avec celle-là, elle était neuve à la sortie. Là, tout est détruit. Le Dakar cette année, c'est folie. Mais bon, ça roule. Pas de répit pour les ch'tis, les déboires s'enchaînent, la routine. Bon, si on est dans les dunes, il manque un duvet. Parti. Comment sur la piste, avec la porte qui s'est ouverte, on a tout perdu, il est pas sa batterie, le duvet, tout le bazar. On va tout laisser derrière. On va dormir dans l'auto, hein, c'est vrai. Chaque jour, c'est l'état d'urgence pour Alain et Hervé, condamnés à courir après le temps perdu, au fond du classement. Objectif, terminer coûte que coûte le rallye, même à 50 km/h de moyenne, malgré toutes les galères. On va faire le pont tout de suite. Le niveau de pont. On a une grosse fuite au pont avant, on perd 1 litre d'huile tous les 200 km. Là. Alors on a tout eu, tous les jours. Et pourtant, il était super préparé avant de partir. Mais ce Dakar-ci, j'en ai fait 9, celui-là, il vaut le coup. Puis on traîne derrière, on court après le rallye, nous. Alors on le rattrape tout juste le matin pour partir. Une course contre la montre, pour pas être mis hors course. Là. Les ch'tis peuvent toujours se rassurer en se disant qu'il y a pire qu'eux, comme ces motards à la dérive, en queue de peloton. Ils n'ont même plus la force de parler. C'est la 11e étape. Quel bonheur. Tu es un battant, c'est ça qui nous touche. Tu es un battant, mais tu dois rester lucide. Alors tranquille. Je peux t'envoyer un médecin qui va regarder tes pupilles pour savoir si tu vas bien. Si elle te dit OK, tu peux repartir. S'il est d'accord, tu repars. Tu te sens bien? Ouais, ça va. Alors roule tranquille et tu seras au top. Ce sera parfait. Je te félicite. Je te félicite. Ce motard argentin n'aura pas cette chance. Je roulais bien, j'ai fortement percuté une pierre et je suis passé par-dessus la moto. Je vais bien. Ah, ça te fait pas mal là? Je vais bien. T'es sûr t'as pas mal? Non, ça me dérange pas. Tout va bien, sauf que Julio a vraisemblablement le nez et la main cassés, qu'il a 5 heures de retard et qu'il lui reste 300 km à parcourir dans cet état. À quelle heure a commencé la spéciale? Dis-moi à quelle heure? Dis-moi à quelle heure? Tu as l'air très fatigué. Je ne suis pas fatigué. C'est juste que je me sens... Je peux continuer.
Tu as pris un choc sur le nez. Tu peux plus respirer normalement. Et on peut penser que tu vas avoir du mal à continuer à conduire. Ça ne me paraît pas possible. À 2 étapes de l'arrivée, le motard 149 est contraint à l'abandon. Il quitte le rallye dans l'hélicoptère médical. Les 2 compères de la Stiefritterie ont toujours de l'empathie pour leurs compagnons d'infortune. Dès qu'ils le peuvent, ils donnent le coup de main, comme lors de cette terrible 5e étape, écrasée par la chaleur. Alain échange sa place dans la voiture avec Rosa, une concurrente moto à l'agonie. Il lui emmène sa moto sur plusieurs kilomètres, sans protection ni bottes, un geste de solidarité et de classe. Sur la 11e étape, retour à l'ordinaire pour la Stiefritterie. Après 10 heures de piste et 1000 péripéties, ils attaquent un très gros passage de dune. Une tannée pour un véhicule solide, mais qui manque de puissance. Putain, on a le réservoir sud qui s'est désamorcé dans le franchissement. Ensuite, je sentais qu'il y avait moins de puissance. Le filtre à air était complètement encrassé de fèche, complètement, on l'a soufflé et on a redégonflé. C'est galère parce que là, dans une demi-heure, il fait noir et on est mort. Et ça, c'est la misère. Dans les dunes, la nuit est le pire ennemi des concurrents. Comme ils le craignaient, les ch'tis sont pris dans le piège d'une cuvette. Il est 21h30, la nuit est tombée. Rideau pour les ch'tis. Et voilà. La messe est dite. C'est la nuit, ouais. Et on sait rien faire. On monte pas en direct, il faudrait faire visualiser une trajectoire, mais on est incapable de la faire. Donc on peut pas prendre de risque. Il y a 2-3 jours, on a pris une cuvette, on a tapé le taux. Tapé tout l'avant de la bagnole. Là. On a pété le radiateur en de nuit en essayant de passer en force. Et puis voilà. De toute façon, c'est trop dangereux. Ça fait chier parce que je pensais y arriver. Il nous manque une demi-heure. Oui, bonsoir, le 401, la Stiefritterie. Vous allez bien? Bonsoir. Oui. Ça va et vous? Bah écoutez, pas mal, mais on est un peu bloqué dans les dunes. On va dormir là, c'était juste pour vous prévenir. On va rester sur place. On va repartir à la fraîche. Comme toujours, depuis le début du rallye, les ch'tis vont passer la nuit à l'hôtel des dunes, version pension complète. En haut de la dune, un groupe de touristes chiliens a monté un bivouac. L'occasion pour Alain et Hervé d'échanger, de se reposer et de manger pour une fois à leur faim. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. You? Very well, Fine. ¿Cómo estás? Hello. Muy bien, hola. Muy bien. Qué bueno. Hello, how are you? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Quieren comer algo? ¿Carne? Oh, Come on. ah, muy bien. Una luz. Oh. Ça, il y a longtemps qu'on a pas vu. Oh là là. La bonne viande chilienne. Gracias. Hey. Si. Oh, le bonheur. Oh. Muy bien. C'est fabuleux. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. No, que no quiero pasar por enfrente de la cama. On va prendre le temps. Prendre le temps de manger. Prendre le temps de monter le bivouac. Normalement, on va se détendre, on va se reposer. Là, du coup, on va faire une bonne nuit. Et puis, voilà. Demain, on a 4 heures pour rejoindre le bivouac. Les dunes de nuit, c'est la garantie d'un sommeil profond, au calme. Le lendemain à l'aube, les ch'tis devront reprendre la piste et continuer leur aventure jusqu'à Valparaiso. Tu dors là? Tu dors? Ouais, Tu dors pas dans les tentes? Non, c'est bon. Allez, ils vont me dire... Bonne nuit. Tu ronfles en plus, je crois. Non, c'est pas vrai. Voilà, vécu
dans la course, de l'intérieur, on va dire, au cœur même de la course, le calvaire qu'ont vécu hier ses concurrents du Dakar avec, en fait, on a calculé, c'est 47 degrés. Il faisait 47 degrés hier. Il y a un véhicule très étonnant pendant ce Dakar 2014. C'est un véhicule qui vient du Nord. C'est une friterie. Franck Ménestré pour le portrait de son équipage et de ce drôle de concurrent. Tard dans la nuit, comme d'habitude, la Ch'ti Friterie est de retour au bivouac. Pas de frites ce soir, il est trop tard et les pilotes sont cuits. Coup de pub, coup de com pour le pilote, Ch'ti fabricant de baraques à frites. Enfoui dans les profondeurs du classement, l'équipage garde pourtant le moral. On a la frite, oui. On a bien galéré la semaine passée. Après depuis l'étape de repos, ça a l'air d'aller un peu mieux. On a eu beaucoup de problèmes. On est rentré dans la galère deuxième jour. La Ch'ti Friterie, bon, c'est comme une enclume et quand elle est posée, bon, on met 2 heures pour la sortir. Enfin, on s'épuise. J'ai jamais bu autant d'eau en une journée que la semaine passée là, quand on était dans les dunes. C'était terrible. Mais bon, voilà. Mais par contre, on est super content d'être là. 58e en 2009 pour son premier Dakar, la Ch'ti Friterie n'a pour seule prétention que de rallier Valparaiso. Un vrai défi, presque fou, avec un véhicule pareil. Même si on a la seule voiture avec des ressorts à lame à l'arrière, une voiture d'origine, à part la suspension et un turbo qu'on a monté, mais c'est une voiture complètement d'origine. Donc on passe 2 fois plus de temps sur la piste, c'est un Dakar beaucoup plus difficile pour nous. On a fait toute la semaine derrière les camions, la piste était retournée. Il faudrait qu'on calcule un peu le temps qu'on a passé en plus par rapport au top 10, mais ça doit être énorme. L'équipage a déjà passé 3 nuits dans les dunes et a même été rapatrié moyennant pénalité. Mais peu importe le classement, la Ch'ti Friterie avance toujours et c'est bien ça le plus important. 1 euro est reversé au secours populaire pour chaque kilomètre parcouru par le pick-up Toyota. Allez, courage, Hervé et Alain, vous irez jusqu'au bout à Valparaiso et on mangera des frites avec vous.